Hello la compagnie! Aujourd'hui vous allez lever la forme, donc c'est parti, on y va, on rentre dans notre bulle de pilates. Pensez à boire, à prendre votre temps, à gérer aussi les options, d'accord, suivant votre forme. Mais en tout cas, essayez de tenir bon jusqu'au bout. Allez, je sais que vous allez y arriver. C'est parti. Pensez aux 5 référentiels, la petite lumière, la petite ampoule qui s'éclaire, 5 référentiels à mettre en place avant et pendant les exercices. Alors, on va commencer par un échauffement des bras, surtout un étirement. Donc les deux bras tendus, un en haut, un en bas. Je déverrouille mes genoux, je baisse mes épaules, j'allonge la nuque. Et je cherche à m'étirer, c'est-à-dire je tends mes bras vers le bas et vers le plafond. J'étire, 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 j'étire. Donc j'inspire, expire, relâche. Et on repart. Inspire, étire. Expire, relâche. De l'autre côté, inspire et tends. On va chercher loin en haut, loin en bas. Baisse tes épaules, expire, relâche. On repart. Allez, une fois de chaque côté. J'étire, je me fais du bien. Je me réveille, relâche. Et l'autre côté. Bien, très bien. Alors maintenant, vous ouvrez les bras sur les côtés, bien sûr. On baisse tout ça, là. On allonge ici la nuque. Je vais tendre les mains, les bras, et puis mettre mes mains en flexion. Déverrouillez toujours vos genoux. Cette fois, je vais aller chercher loin vers l'arrière, mettre mes bras vers l'arrière en main en flexion, et je reste. Attention aux épaules vers les oreilles, non. Hop, on les baisse, on imagine notre orange là sous le menton qu'on retient pour étirer la nuque. Regardez bien, mes mains sont en flexion pour étirer l'intérieur du bras. Attention, on ne cambre pas, le bassin est bien fixe, en neutre. C'est juste les bras qui vont en arrière. On serre quelque chose qu'on a en haut du dos entre les deux omoplates, comme si vous vouliez presser une orange. Je presse, je tends mes bras, j'ai les mains en flexion. Ça tire dans les bras, devant les bras, c'est normal, même les épaules. Et relâche. Vous pouvez faire un petit dos rond pour vous décontracter. Ok, bien, maintenant, allez, hop, on relâche les mains. Vous allez voir, ça fait du bien. Hop. On amène l'énergie là. Hop, on se réveille. Maintenant les bras. Hop, avec les épaules. Bougez. Ça tremble partout, ça fait du bien. Allez, on relâche. La tête? Non, pas la tête. Allez, stop. Les épaules un petit peu en arrière. Et puis en avant. Voilà, vous êtes prêts? Les bras. Tendez les bras. Aujourd'hui, c'est les bras. Hop. Fléchissez légèrement les jambes. On fléchit et monte au plafond. Fléchit, monte. Hop. Voilà, les coudes à peu près au niveau ici des épaules. Et vous montez. Inspire et monte. Expire, on va ralentir. Expire, reviens. Inspire, monte. Expire. Tendez de nouveau les mains, les bras. Petit cercle dans un sens, avec les mains bien tendues, les doigts tendus. Baissez vos épaules. Ne faites pas l'avion, on est bien droit. Et puis, on enchaîne sur un autre exercice. On revient comme ceci, épaules au niveau les coudes au niveau des épaules, et vous allez fermer les coudes comme si vous pressiez quelque chose entre vos coudes et vos mains. Presse, et ouvre. Presse, baisse les épaules et ouvre.
Expire. Inspire, ouvre. Ouvre et tends les bras. Et cette fois, vous faites l'autre sens. Alors, vous vous rappelez de quel sens? Allez, on y va. Petit cercle. Main et bras de nouveau fléchis. Enfin, les bras. Et c'est parti. Tendez au plafond et revenez. Tendez, revenez. Inspire. Expire bien. Replace-toi. Déverrouille les genoux. Baisse bien tes épaules. Engage le transverse. Avec l'expiration, je fais de la buée. Je rentre mon ventre de plus en plus. Et on finit par presse. Ouvre. Inspire, presse. Ouvre. Inspire. Expire, ouvre. Et encore 2 fois. Relâche. Ding, 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 ding. Je remue, je remue. Hop, 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 hop. Bien. Un petit truc que je voulais faire aussi, c'est les bras tendus, toujours déverrouillés, et on va chercher sur le côté gauche, puis sur le côté droit. Donc en fait, on s'incline sur le côté, sans bouger ici le bassin reste fixe. Et je vais chercher loin là-bas, vers le mur, et reviens. Tac. Ah, je sais, hein, ça commence à chauffer au niveau des épaules. Voilà. Hop. Ça, c'est un très bon exercice pour les petites poignées d'amour qui sont sur les côtés. On travaille du coup les obliques. Vous pouvez baisser les bras, étendre ici un bras et l'autre va en direction du sol. Et on change. Toujours le bassin fixe. Donc c'est plutôt inspire, descend, expire, remonte, inspire, descend, expire, monte. En engageant transverse. Votre force centrale est ici, n'oubliez pas. Si c'est tout mou, vous n'allez rien ressentir. Si au contraire c'est bien contracté grâce à la respiration, vous allez ressentir les effets. Ok, un de chaque côté. Ok, super. Je bouge un peu le bassin. Toc, 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 toc. Allez, je vais vous demander de vous mettre à 4 pattes. Ouais. Alors, pieds et genoux. Là, on va dire genoux largeur bassin. Tout ça, pieds, genoux largeur bassin et les mains largeur épaule. Ok, d'accord. On va faire le chat. À l'expiration, je fais un dos rond. Je rentre la tête. Et à l'inspiration, je reviens dos droit. Expire, rentre la tête, dos rond. Pousse le dos vers le plafond. Inspire. Hop, on revient droit. Et puis encore une fois. Très bien, on continue avec les bras, puisqu'on n'a pas encore travaillé les triceps. Donc vous avancez légèrement vos mains devant vous. Hein. Vous les approchez un petit peu. C'est un peu moins large
large que la largeur des épaules. De toute façon, je contracte tout, je relâche mes pieds aussi, on n'en a pas besoin, je gaine, baisse les épaules, allonge la nuque, la respiration, muscle du périnée à contracter. Et là, j'ai juste à fléchir les coudes vers l'intérieur, non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, vers mon tapis. Et à l'expiration, monte. Il y a juste les coudes qui fléchissent. Inspire lentement, je descends. Expire et monte. C'est ça. Attention, ne cambre pas. Il y a juste ces coudes qui descendent, puisque le reste du corps est gainé. Vous pouvez même contracter les fessiers. Vous n'êtes pas obligé de poser vos coudes au sol, puisque ça sera encore plus difficile aussi pour la remontée. Allez, encore 3. Bien, je viens m'asseoir sur les chevilles, tendre les bras, je relâche. Maintenant, vous allez vous asseoir sur votre tapis en face de moi. Alors bien sûr, on va devoir être assise, donc avec un dos droit. Comme à chaque fois, je vous le dis, vous pouvez mettre sous vos fesses un petit carré de yoga, un petit bloc, ou bien ça peut être un pull. Vous voyez ce que vous avez chez vous, et comme ça, vous aurez une meilleure posture. Je vais mettre légèrement trop, vous voyez. Donc je pousse mes fesses en arrière, je prends ma fesse, tac, je la mets en arrière et l'autre aussi. J'ai les jambes un peu plus larges que le bassin. J'ai un dos droit, les bras devant, 5 référentiels, périnée contracté. Dos droit, baissez les épaules, allongez la nuque. J'enclenche le transverse avec ma respiration. Et je vais faire la scie. Donc, je vais à l'inspiration aller du côté de ma jambe gauche, tendre les bras, arrondir le dos, vertèbre par vertèbre, et descendre sur cette jambe. Tendre les bras et chercher l'allongement des bras. Et à l'expiration, je reviens sur cette jambe, vertèbre après vertèbre, et je reviens au centre. On va faire la même chose. Inspire, va vers la jambe droite. Expire, descends sur cette jambe, étage par étage, vertèbre après vertèbre, et tire les deux bras, va chercher loin, allonge. Et à l'expiration, déroule le dos pour remonter et reviens au centre. On y va, dos droit, on est belle, on est beau, c'est parti, on est fier. Périnée, respiration, épaule, nuque. Allez, à l'inspiration, je vais vers la jambe gauche. À l'expiration, j'arrondis le dos petit à petit et je vais chercher l'allongement des bras. Ensuite, à l'inspiration, je reviens sur cette jambe. Expire, reviens au centre. Vous avez le droit de faire une petite pause ici. Allez, inspire, on va vers l'autre jambe. Expire, arrondis, étends les bras. Inspire, monte, déroule lentement ta colonne. Et inspire au centre. On continue. Inspire vers la jambe. Expire, enroule et tends. Inspire, reviens sur cette jambe. Déroule et expire, reviens au centre. Allez, je ne relâche pas le dos. Je me tiens. Bien droite. Allez, inspire, je commence le mouvement. Expire, allonge les bras et tends sans décoller les fesses du tapis. Inspire, déroule sur la jambe. Expire, reviens au centre. Encore une fois de chaque côté. Attendez.
Encore une fois, auto-agrandissez-vous quand vous inspirez. Je m'auto-agrandis, ça veut dire, hop, je me positionne le plus droit possible. Je gonfle ma poitrine, comme s'il y avait quelque chose aussi qui me tirait le haut tout le corps vers le plafond. Allez, une fois de chaque. Inspire de l'autre côté. Et relâchez. Vous avez dû sentir au niveau du dos, au niveau des abdos, mais aussi au niveau des fléchisseurs de hanches. Alors, pour la suite, rolling like a ball. Est-ce que vous en rappelez? Alors, vous avez les mains ici sur l'extérieur des jambes. On pose, d'accord? On n'agrippe pas, c'est pas la peine. Ensuite, vous ouvrez vos pieds, c'est-à-dire vous êtes sur la pointe de pied et on fait une sorte de petit chapeau avec nos pieds comme ça. Un petit chapeau. Hop. Et je tiens ici. Je suis droite pour le moment, mais je vais devoir maintenant regarder le nombril, arrondir le dos, comme un C, et je vais décoller mes pieds du sol. Essayez déjà comme ça de rester un petit moment en équilibre. Avec la respiration, les muscles du périnée contractés. Allez, vous pouvez poser. On passe à l'étape numéro 2. Si l'étape numéro 2, vous ne pouvez pas la faire, ou bien votre colonne claque contre le tapis, c'est parce que vous n'êtes pas assez souple au niveau des lombaires. Donc, si c'est ce cas-là, vous ne faites pas le rolling like a ball jusqu'en bas. Vous restez en équilibre comme on vient de faire. C'est pas la peine d'aller se faire mal. Alors, j'écarte un peu les genoux, je pose mes mains, je suis sur la pointe de pied, je suis droite. Ensuite, je regarde mon nombril, j'arrondis le dos, je me mets en équilibre. Dès que je suis prête, à l'expiration, je vais rouler sur le dos en regardant toujours mon nombril, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dès que j'ai roulé, j'inspire pour remonter. Allez. Expire, roule. Inspire. Remonte. Je me repositionne, arrondis. Expire, roule. Inspire, reviens. Et je vais essayer d'en enchaîner plusieurs comme ça. Au moins 3-4, ça serait pas mal. Autrement, restez en équilibre. Hop, je me positionne, arrondis. Il y a une petite bascule du bassin qui se fait. Allez, on y va. Expire. Roule. Inspire, reviens. Expire, roule. Ça s'enchaîne. Inspire, reviens. Les épaules et la tête ne doivent pas toucher le tapis, je rappelle. Ouf, je vais un peu trop vite. Expire. Contrôlez bien votre mouvement. Ne faites pas comme moi. Et bien sûr, on ne resserre pas ses jambes, on ne doit pas essayer de les tendre. Celui-là, il est raté, un petit dernier. On roule sur les omoplates. Je vais en faire encore, allez. Hop là, allez. Vous aussi, essayez. Ou je reste en équilibre. J'ai le droit de poser et faire une pause, parce que ça fait un petit peu mal au coccyx quand même aussi. Voilà, et puis je reprends. Ok, on est bien là, je crois. Donc là, on a travaillé surtout les abdominaux et la mobilisation de la colonne vertébrale. Pensez à boire pendant que je parle. Moi, j'ai pas assez de temps. Je vais boire après. Alors, un petit roll-up pour descendre sur le tapis. Est-ce que je suis bien dans le cadre? Oui, c'est bon. Voilà. Alors, placez-vous bien, pied largeur bassin. Nous allons faire c'est one leg circle, c'est un cercle avec sa jambe. Donc, pied largeur bassin, genou largeur bassin, on aligne. Posez vos bras sur le tapis, baisse les épaules, allonge la nuque. Le bassin en neutre avec le petit courant d'air qui passe, ou les vertèbres là, les lombaires.
Périnée à contracter, fermez les petites portes, grande porte, petite porte. On contracte, ça relâche vite, c'est normal. C'est pas grave, on reprend. Arrière, milieu, devant. Ok, je suis prête. J'ai enclenché la respiration. Bien sûr, à l'expiration, hein, le nombril s'avale et va en direction des lombaires, des vertèbres. Il se creuse de plus en plus. Jamais le ventre ne bouge maintenant. Il ne doit plus se gonfler. Enfin, il va bouger, mais il ne doit plus se gonfler. Il doit rentrer. À l'expiration, maintenant, je monte une jambe en chaise renversée. Et je vais faire des cercles avec mon genou. Donc, mon genou va faire des cercles au plafond. Donc, dans un sens, il n'y a rien d'autre qui bouge à part la hanche, d'accord, qui fait des cercles. Je dessine des petits cercles au plafond. À l'inspiration, je suis à l'intérieur du cercle avec ma jambe. Expire, extérieur du cercle. Donc c'est très lent. Inspire à l'intérieur, expire à l'extérieur. Expire à l'extérieur. Vous allez en faire 5 comme ça. Si vous êtes doué, vous pouvez très bien tendre la jambe, la mettre au-dessus de la hanche et faire la même chose. Allez, là je change de sens. À l'extérieur de mon cercle, j'expire. À l'intérieur du cercle, j'inspire. L'autre jambe ne bouge pas. Si rien ne bouge, je peux agrandir mes cercles, bien sûr. Ni le pied, ni le genou ne doivent bouger. Ça part de la hanche, je répète, parce que certaines fois, vous ouvrez comme ça la hanche et vous la refermez dans l'autre sens. C'est pas ça. D'accord? C'est juste des petits cercles. Allez, posez, on a fini avec cette jambe. Je me replace. Les 5 référentiels. Expire, monte la jambe. Enfin, l'autre jambe. Et on est parti. Sur l'inspiration, je fais un mouvement de cercle vers l'intérieur. À l'extérieur du cercle, j'expire. Inspire vers l'intérieur du cercle. Expire vers l'extérieur du cercle. Tout est immobile à part cette hanche qui dessine les cercles. Allez. Vous êtes souple, vous êtes plus forte. Pas de souci, rien ne bouge. Tendez la jambe, on fait la même chose. Jambe tendue en restant immobile. Allez, changeons de sens. Inspire vers l'intérieur. Ça, c'est la deuxième option, j'ai entendu. Expire vers l'extérieur. Rien ne bouge, allons-y. Agrandissons nos cercles. Jambes fléchies ou jambes tendues, n'importe. On isole le reste du corps. On se concentre. Un petit dernier. Je reviens et je pose. Ok. Restez sur le dos, hein. Je vais juste voir le temps puisque je n'ai pas le même sur ma montre et sur le téléphone. C'est ça. Ouais. Shoulder bridge. Pied, largeur bassin comme d'habitude, mais vous amenez les talons vers les fessiers. Le plus près possible. Allez, 5 référentiels. Hop, 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 hop. Bassin. Hop, les muscles pelviens à contracter. Épaules, tête. Respire. Ok, le transverse est engagé. À l'expiration, je vais plaquer les lombaires au sol. Hop.
Et montez le bassin au plafond le plus droit possible et le plus haut possible en contractant les fessiers. Inspire, amène les bras vers les joues et pas vers l'arrière. Ça, j'en veux pas. Parce que quand vous faites ça, c'est que vous avez les épaules en haut des oreilles. Là, ça sert à rien du tout. On met à peu près au niveau des joues et on baisse ses épaules. D'accord? Pour être bien droit. Et à l'expiration, je viens dérouler mon dos. Et vous connaissez ces vertèbres après vertèbres comme un collier de perles. Je pose mon coccyx en dernier et inspire les bras. On reprend. Expire, plaque les vertèbres et monte le bassin au plafond le plus haut possible sans trop cambrer non plus, sans se faire mal. Inspire les bras vers les joues. Baisse à fond tes épaules. Expire, déroule. Les genoux restent bien dans l'axe, n'ouvre pas les genoux. Inspire, ramène les bras. Allez, un petit dernier. Expire, hop, plaquez, monte. Contracte tes fessiers, inspire les bras, baisse les épaules. Expire, déroule. Ça fait du bien, c'est la mobilisation de la colonne vertébrale. Ça aère vos vertèbres entre elles. C'est vraiment agréable. Et un petit dernier, puisqu'on va rester en haut. Ok, restez là-haut sans écarter les genoux, on va être toujours dans l'axe. Très bien. Donc, à l'expiration, vous allez presser vos genoux. Inspire, vous relâchez. Genoux, largeur bassin. On n'ouvre pas. Je presse, expire, inspire, ouvre. Presse, expire, inspire, ouvre. Bien sûr, vous contractez les fessiers, les cuisses. Un petit dernier. Restez dans la position, donc les jambes toujours à la largeur bassin. Je vais descendre maintenant le bassin un petit peu, donc les fesses se relâchent. Et à l'expiration, tac, je contracte mes fessiers, je monte. Inspire, descend, les fesses se relâchent avec le poids. Et expire, contracte et monte. Et contracte. Alors pas d'un coup, allez-y doucement. De façon que vous calez sur votre respiration. Contractez les fessiers, monte. Allez, chouette. Du béton ces fessiers. On reste là-haut et on reprend. Allez, presse, expire, inspire, reviens. Presse, inspire, reviens. Si c'est trop pour vous, relâchez lentement avec un shoulder bridge classique, avec les bras vers les joues. Et vous déroulez lentement votre colonne vertébrale. Autrement, on essaye de tenir encore un peu. Ok, on redescend un peu les fesses et monte, contracte. Descend les fesses et monte. Inspire en bas. Expire, monte. On remonte, on reste en haut, on amène les... Ça suffit. amène les bras vers les joues, baisse tes épaules. Et à l'expiration, déroule ta colonne doucement, tout doucement. On sent que ça fait du bien, que ça travaille. Inspire, relâche les bras. Très bien. Amène tes jambes vers la poitrine. Un petit mouvement si tu veux de gauche à droite. Ou bien reste en statique. Ça étire le dos. Bien, relâchez aussi un peu les jambes. Les ischios, là, ont bien travaillé vers les cuisses. Les ischios, les cuisses, les fessiers, les abdos. Très bien. Alors, on
continue. Pied largeur bassin, nous allons nous mettre en chaise renversée pour faire un 100. J'engage tout. C'est le plus important, hein, de mettre ces 5 référentiels en place. Expire, monte une jambe en chaise renversée. Et l'autre, à l'autre expiration. Je contrôle ma chaise renversée, bras tendus, mains fléchies. Enfin, mains fléchies, mains en flexion. Je ne dois pas avoir les pointes de mes pieds, les bouts de pied, je les ramène. Ok, tout va bien. Pieds, genoux largeur bassin. Et le genou toujours au-dessus des hanches. 100. J'ai la tête au sol pour le moment avec une nuque la plus allongée possible. Ok, d'accord? Ensuite, ce que je vais faire, je vais ouvrir un petit peu mes épaules, parce qu'on est souvent à l'intérieur, donc on ouvre. Pour ça, paume de main vers le plafond. Vous choisissez, hein, mais je trouve que c'est pas mal aussi d'ouvrir ici un peu plus la cage thoracique. Je monte les bras, je tends les bras et les mains et les doigts. Et attention, je vais inspirer sur 5. Sur la respiration, je vais faire 5 petits mouvements dynamiques. Et sur une expiration, je fais 5 petits mouvements dynamiques. Et j'enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 3, 4, 5. Et expire. 3, 4, 5. Continuez. Je vous montre l'option numéro 2 si vous êtes à l'aise. Je lève épaules et tête, je regarde entre les jambes, je baisse les épaules, je tends les bras et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire et 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. Je vous surveille, hein. C'est bien ça, allez, on continue. Un tête relevée ou pas du tout, hein. Restez sur le tapis, c'est déjà énorme de faire celui-là. L'option 1 est déjà très très bien. L'option 2, bien sûr, on contracte un peu plus, on force plus sur les abdos. Allez, on rentre ce ventre à l'expiration. Sur les 5 petits mouvements de l'expiration, je rentre le ventre. À l'inspiration, je gonfle la cage thoracique, les poumons pour prendre l'air. Si vous fait mal à la nuque et vous êtes en deuxième option, mettez une main derrière la nuque et un bras qui bat, hop, 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 qui fait le mouvement et puis après on change. Très bien, attention, je vais poser épaules et tête au sol, et puis ensuite, pour l'option 2, et ensuite, un pied après l'autre. Je relâche, je tends les jambes au sol, les bras derrière la tête, et là, on va faire à peu près 3 respirations. À l'inspiration, je m'étire, bras et jambes, je vais toucher les murs. Et à l'expiration, je relâche tout, je suis bien décontractée. Et je reprends, on inspire. Étire. Expire, relâche. Une dernière, inspire. Oh, ça fait du bien. Allez, je me mets sur le côté pour ensuite passer à 4 pattes. Prenez votre temps. Ça tourne un petit peu la tête, je regarde le temps. Je vous attends. Alors, pour celles qui sont prêtes,
prête, prêt, je sais plus, féminin, masculin, mais comme vous êtes toutes des filles dans le groupe, c'est tellement l'habitude de parler au féminin. Bon, allez, pieds largeur bassin, les mains sous les épaules, largeur épaule, baisse tes épaules, allonge la nuque. Qu'est-ce qui va se passer là? On va travailler le haut du dos ici. C'est les spinaux, hein, c'est les muscles profonds du dos, tout autour de la colonne vertébrale. Comment on fait? Eh bien, à l'expiration, je glisse ma main sur le sol. Je cherche l'étirement du bras, pas forcément la hauteur, hein, l'étirement du bras et je reviens. Mais le corps doit toujours rester bien droit, bien aligné. À l'expiration, tends le bras devant, inspire, reviens. Allez, on essaie d'en faire 5, au moins 5. Le poids du corps, hein, on essaie d'en mettre un petit peu sous les 2 genoux et sous la main qui reste au sol. Ok, posez votre main, on enchaîne, on reprend sa petite posture. Droite alignée, épaule basse, nuque allongée et c'est parti. Expire, monte le bras, tends le bras. Inspire lentement, redescends, repositionne ta main. Expire, je tends, je cherche l'allongement du bras. Inspire, reviens. Ne relâchez pas votre tête. Je sais qu'elle est lourde, mais allez, on fait un petit effort. Ça muscle aussi le muscle du cou. Une petite dernière. Bien, on ne va pas rester trop longtemps là-dessus. Je viens me poser ensuite les fesses sur les talons. Je tends les bras, étire. Bien. Vous mettez à genoux comme moi. Une posture bien droite. Vous êtes un fil de fer. D'accord? Il y a juste les genoux qui vont s'articuler et les quadriceps fessiers qui vont travailler. Je suis bien droite, épaule basse, nuque allongée. Je contracte les fessiers. Muscle périnée, le reste à mettre en place. Alors, à l'inspiration, je viens me pencher sur l'arrière, mais mon fil de fer reste bien droit, hein, je ne suis pas toute molle comme ça, ni cambrée. Et à l'expiration, remonte. Vous avez le genou bien largeur bassin. Alors, inspire, penche-toi légèrement vers l'arrière en restant bien droit. On pourrait manger sur toi tellement que tu es droite. Expire et monte. Ça tire jusqu'à l'intérieur des genoux. Ici, on sent bien que ça brûle dans les cuisses. Expire, monte. C'est pas la peine d'aller trop loin en arrière. Faites ce que vous pouvez. Allez, encore 4. Deux. On se repositionne bien. Contractez le fessier. Vous êtes droite. Et le petit dernier. On reste ici, on restait là. Prenons l'apéro là. Ouh là là, ça chauffe, ça brûle. Ça crame. C'est bien, c'est bien. Allez, remontez, super. Asseyez-vous. On décontracte.
la tête. Vous êtes toujours droite. On va essayer de presser une orange derrière entre ces deux omoplates. Donc je vais pousser mes coudes vers l'arrière à l'expiration et à l'inspiration revenir droit. Je presse mon orange, je serre les deux omoplates et reviens, inspire. Expire et serre, serre, serre et reste. Inspire, reviens. Les épaules bien basses. C'est comme un swan dive ou un Superman quand on est sur le ventre. C'est celui-là. Je baisse mes épaules, je cherche l'allongement des bras et je serre vers l'arrière. En swan dive, d'habitude, on ne serre pas les deux omoplates entre eux. On cherche juste l'allongement des bras et l'abaissement des épaules. Expire, serre les omoplates, inspire, reviens. Attention, le menton a tendance à se relever, on revient. Allez, encore deux. Ça tire, même jusque dans le cou et le haut du dos. Relâche. Dos rond, relâche la tête. Oh là là, c'est agréable cette position-là. Voilà. Alors la séance va bientôt se terminer, donc si ça coupe, ne m'en voulez pas. Donc on va faire quelques étirements. Est-ce que vous me voyez? Si à la maison vous avez un mur, le mieux c'est de poser votre bras sur le mur, approchez-vous du mur, posez votre bras à peu près main, hauteur, épaule. Vous êtes face à votre mur, vous le touchez presque, d'accord? Et ensuite, je vais ouvrir un pied vers l'extérieur, vers la salle. D'accord? Et là, ça devrait étirer le deltoïde, les pectoraux aussi du bras. J'ouvre bien mon corps, pas sur le mur, mais sur la salle, votre pièce. Je relâche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je place mon bras. Je me plaque un petit peu contre le mur et j'ouvre un pied sur l'extérieur, sur la salle. Pensez aujourd'hui à étirer les bras, les cuisses. C'est important, le cou aussi, vous pouvez. Les abdominaux, on travaille toujours un peu de tout. Mais là, c'est plutôt les bras et les cuisses. Allez, le petit exemple pour les cuisses, je me mets face à vous, je fléchis légèrement la jambe, j'amène mon talon vers la fesse, derrière. Je ne me mets pas comme ça, ni comme ça, attention, je ne cambre pas. J'ai un bassin en rétroversion et je viens chercher à toucher ma fesse avec le talon. Pour plus d'effet, vous contractez ici les fessiers. Bon, vous faites ça à la maison, vous changez ensuite de jambe, vous restez à peu près 30 secondes sur un étirement et vous le refaites une deuxième fois. Une fois que vous avez terminé celui-là, je vous propose pied largeur bassin, relâchez le corps complètement en avant, les jambes tendues, je relâche. On va étirer maintenant la chaîne postérieure ici, les jambes, mollets, ischio-jambiers, même les fessiers. Je relâche, je peux aussi un peu mettre de poids sur l'avant des pieds, puis par la suite,
plutôt vers l'arrière. Je vous laisse faire cet exercice, restez un petit moment là-dessus. Amusez-vous bien, je vous dis à bientôt. J'ai l'air d'une folle avec ces cheveux. Amusez-vous bien, étirez-vous, buvez et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit selon où vous en êtes dans votre journée. Bis, à la semaine prochaine. Allez, à bientôt.